Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui commence le Triduum pascal, 3 jours de célébration d'une grande importance qui constituent le cœur de la foi chrétienne. Le jeudi saint, le vendredi saint et le jour de la résurrection du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jeudi saint ou encore la scène du Seigneur. Le mot scène vient du latin cena ou cena pour certains, qui signifie le repas du soir ou le dîner. Dans ce sens, la scène du Seigneur nous renvoie au dernier repas que Jésus partagea avec ses disciples avant la Pâque juive, quelque temps avant son arrestation. La célébration de ce jour nous plonge donc au cœur de la tradition juive, par le simple fait même que Jésus ait choisi de célébrer ce repas avec ses disciples avant la Pâque juive, qui est l'une des fêtes les plus importantes de la religion juive. À cette occasion, le peuple juif commémorait entre autres sa libération d'Égypte et la naissance d'Israël en tant que peuple. Et c'est de cette libération qu'il s'agit dans la première lecture qui nous est proposée pour la liturgie de ce jour, lecture tirée du livre de l'Exode. C'est le grand jour, le jour où les fils d'Israël immolèrent l'agneau dont ils utilisèrent le sang pour tracer une marque sur les linteaux de leurs portes, signe qui aiderait l'ange du Seigneur lors de son passage. Et comme nous dit la première lecture d'aujourd'hui, l'ange du Seigneur qui passerait dans la nuit pour châtier les Égyptiens allait épargner tous ceux qui auraient devant leurs portes, sur les linteaux de leurs portes, la marque du sang de l'agneau. Donc c'est ce repas que le peuple d'Israël partagea la veille de ce grand jour de libération. Repas fait d'agneau rôti avec des pains sans levain et des légumes amers, des herbes amères, c'est ce repas qui fut appelé Pâques. Et cette Pâque, le fils d'Israël avait reçu l'instruction de la commémorer d'âge en âge. C'est ce que nous lisons d'ailleurs dans cette première lecture. Jésus, sentant sa mort venir, choisit cette période de la Pâque juive pour partager son dernier repas avec ses disciples. Était-ce une coïncidence? Pas du tout. Jésus a choisi de partager son dernier repas avec ses disciples pendant cette période de la Pâque juive pour faire voir qu'il était réellement l'agneau véritable dont le sang allait sceller la libération. Non pas la libération seulement du peuple juif, comme le fit le sang de l'agneau dans l'Ancienne Alliance, mais la libération de l'humanité tout entière. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul qui s'adresse aux Corinthiens reprend les mots-clés de ce don total de Jésus à l'humanité. Il rapporte ce que lui-même avait reçu. Cette nuit-là, le Christ prit le pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et après, il prit la coupe. Il la leur donna, « Chaque fois que vous boirez de cette coupe, faites cela en mémoire de moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la scène du Seigneur que nous célébrons aujourd'hui. C'est aussi ce repas au cours duquel Jésus donna sa dernière prédication, se montrant beaucoup plus concret. Jésus voulait faire voir à ses disciples et à nous aujourd'hui que l'amour, même à l'égard de ses ennemis, n'était pas un simple slogan, que c'était possible. Et il le démontre de la manière la plus tangible, en lavant les pieds de ses disciples, et même ceux du traître. C'est ce geste que le Christ nous laisse comme exemple à suivre. C'est une invitation à l'amour, un amour vécu
dans la plus grande humilité, est rendu visible par des actes. Cet amour, Jésus nous le montre lorsqu'il se donne à nous dans l'Eucharistie que le prêtre célèbre au nom du peuple de Dieu. Dans ce sens, les jeudis saints, c'est aussi le jour où nous célébrons ces deux dons que le Seigneur nous a fait, que le Seigneur a fait à son Église. L'Eucharistie et puis le sacerdoce. L'Eucharistie, c'est le centre de notre vie. C'est le moment où nous communions au corps et au sang du Christ. C'est le moment où nous scellons une alliance éternelle avec Jésus. C'est le repas qui nourrit nos âmes, nous rendant beaucoup plus aptes à reconnaître la présence du Christ dans les différents moments de nos vies. Comme les disciples d'Emmaüs qui reconnurent Jésus à la fraction du pain et coururent dans la précipitation à Jérusalem pour partager avec les autres disciples la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, nous aussi, nourris par l'Eucharistie, nous sommes transformés. Nous reconnaissons Jésus même dans les moments les plus durs de nos vies. Par l'Eucharistie, nous sommes réconfortés. Et dès que nous sommes réconfortés par ce pain et ce vin, nous sommes aussi prêts à réconforter nos frères et sœurs, à qui nous devons être unis par l'amour fraternel, un amour qui rend service. C'est le même service qui nous est rendu à la table eucharistique par le prêtre, ministre de l'Eucharistie. C'est donc le prêtre qui prononce les paroles de consécration sur le pain et le vin qui deviennent, par l'action de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Ce jour est donc aussi la fête des prêtres, c'est la fête du sacerdoce. Et avec l'Église tout entière, nous rendons grâce au Seigneur pour le don du sacerdoce ministériel. À l'exemple du Christ, le prêtre est signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple, dont il est aussi le serviteur. Par son sacerdoce, le prêtre annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Il célèbre les sacrements, il célèbre l'Eucharistie et il aide ses frères et sœurs à découvrir davantage, à reconnaître davantage le visage du Christ dans leur vie. Oui, il est vrai que en ce jour où nous célébrons l'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce, tout le monde aurait souhaité que nous puissions être ensemble pour célébrer l'Eucharistie et communier au corps et au sang du Christ. Ce qui n'est pas le cas, vu le contexte difficile dans lequel nous nous trouvons. Toutefois, nous continuons de demander au Seigneur de nous réconforter tous, de vous réconforter partout où vous êtes, qu'il nous aide à sortir de cette crise inédite, afin que dès que possible, nous puissions nous retrouver dans la joie et que nous célébrions encore ensemble l'Eucharistie qui est le sacrement de l'amour du Christ. Que le Christ vous bénisse partout où vous êtes, qu'il vous réconforte dans les épreuves et qu'il vous donne la grâce de passer une soirée tranquille, pleine de grâce. À tous, je souhaite une très bonne fête. Que le Seigneur vous bénisse.